À L'Haÿ-les-Roses, les spécialistes des roses ont poussé un cri d'alerte. Une injure faite à la beauté des merveilleuses collections de roses de la mère de toutes les roseraie du monde. Un scandale historique de la dégradation irrémédiable de l'intemporalité d'un chef-d'œuvre connu dans le monde entier. La raison avancée ? Valoriser la roseraie. Traduction. Emerige veut construire une résidence de luxe qui va surplomber la roseraie, privatisée pour quelques privilégiés. Donc ici, nous voyons le contraste entre ce qui existe actuellement et ce qui est projeté. Donc actuellement, côté roseraie, nous voyons les frondaisons du square Allende. Et sur l'autre image, nous voyons le projet du promoteur Emerige. 3 barres de bâtiments, simili Haussmann, bling bling. Ces 3 barres apparaissent comme 3 titans avec leur imposante stature et leur très indiscret regard sur la si paisible roseraie. Vu du ciel, le square Allende protège le flanc nord de la roseraie qui est en forme de papillon, et sur la droite, le dessin des 3 barres d'immeubles qui surplombent et qui jouxtent la roseraie en annihilant le square et donc l'espace tampon végétal et protecteur de ce square entre la roseraie et la ville. Actuellement, voici la situation côté ville. Quand le visiteur de la roseraie arrive, il passe tout d'abord devant le square Allende. Il est charmé par le petit bonheur, le manège, qui est le centre de la vie enfantine de L'Haÿ-les-Roses. Ce petit manège protégé par un grand marronnier, l'arbre au miracle. Et tout autour, un bouquet d'arbres du square qui apporte ce mélange magique de lumière et d'ombre. Ce lieu accueillant va être rasé pour y implanter un complexe résidentiel Emerige. Le visiteur arrivera désormais par une place minérale pavée, une place enclavée entre les 3 barres d'immeubles surplombant la roseraie et une autre barre en face avec une circulation intense. Quel contraste par rapport au square Allende, au petit bonheur et à notre marronnier au miracle. Les bâtiments sont hors de proportion par rapport à l'entrée historique de la roseraie. Le visiteur passera et pourra entrer dans un supermarché tout collé contre les bâtiments historiques. Donc, la roseraie sera-t-elle dans l'arrière-cour de ce supermarché ? Quand le visiteur franchit l'entrée du parc de la roseraie, il arrive dans la cour d'honneur. Il peut contempler d'un côté le village de L'Haÿ-les-Roses avec son église, ses frondaisons, ses arbres, ses maisons anciennes le long de la rue. Et à sa gauche, dans la cour d'honneur, le visiteur longe le pavillon Marquet qui date de Jules Gravot, qui a été récemment rénové. Derrière le pavillon Marquet, ce sont les arbres du square qui accompagnent le visiteur jusqu'à l'entrée du parc. Ici, le visiteur arrive à la roseraie, toujours accompagné par ce bouquet d'arbres protecteurs.
Le parcours du visiteur qui vient en centre-ville visiter la roseraie est une succession de scènes, la scénographie, le marronnier, le manège, le village, la cour d'honneur, les arbres du parc. Toutes ces scènes s'accompagnent d'une présence constante des arbres du square Allende. De toutes ces impressions successives du visiteur dont nous venons de parler vont être absolument détruites à jamais par les constructions Emmerich, puisque cette présence des arbres va être remplacée dans toutes les scènes successives, jusque dans le cœur même de la roseraie, par ces 3 bâtisses, ces 3 casernes simili-Haussmann. Nous voici au cœur de la roseraie, actuellement. Et ces arbres qui l'entourent là, ce sont les arbres du square Allende. C'est des arbres qui nous accompagnent depuis le début et qui, on le comprend maintenant, sont là pour protéger la roseraie. Ces arbres vont être anéantis pour y implanter ces 3 barres, ces 3 titans imposants. Quand le visiteur se promène dans la roseraie, il a une impression d'immersion totale dans les roses, avec de tous les côtés un écrin de verdure. Le regard se porte de rose en rose, de couleur en couleur, de forme en forme, et il est toujours protégé par les frondaisons des arbres du square, le vert du feuillage des arbres qui répond aux feuilles des rosiers, à la verdure des rosiers, et qui met en valeur chacune des couleurs des roses par contraste. Le promoteur Emmerich prétend qu'il va mettre un rideau d'arbres entre les bâtisses et la roseraie pour cacher la résidence aux yeux des visiteurs de la roseraie. Mais ce rideau mettra des dizaines d'années à pousser, et ces arbres ne cacheront pas les bâtiments en toute saison. Ces arbres qui mettront tant de temps à pousser n'empêcheront pas les dégradations de la scénographie, de l'impression d'immersion. Au fur et à mesure que le rideau d'arbres poussera, le visiteur sera de plus en plus perturbé par l'effet de présence cachée de ces immeubles, d'où viendront des bruits de portable, de matchs de football, avec les balcons apparaissant çà et là à travers les arbres. Le plaisir du visiteur, c'est de se promener dans la roseraie et d'apprécier les qualités de chacune des roses, les nuances de ses teintes, de sa texture, en quelque sorte la personnalité de chaque rose et son parfum. Les roses sont souvent aériennes, beaucoup de rosiers grimpants qui s'élancent le long des arceaux et des tonnelles. Et là, le contraste avec le fond est très important pour percevoir les subtilités de chaque teinte et les reliefs de chaque pétale. Et le contraste qui donne les plus fines perceptions pour le visiteur, pour l'œil humain, est le vert des arbres, et un vert aussi très varié. C'est la loi de Chevreul, connue des peintres dans le monde entier. Chevreul était maire de l'Haÿ-les-Roses et avait son atelier juste à côté de la roseraie. Imaginons ici la même rose que précédemment avec un fond d'immeuble Emmerich. Voilà. La différence est absolument hallucinante. La rose perd ses couleurs, le feuillage s'affadit,
Son relief n'est plus là. On dirait une rose en plastique. Jules Gravreau était un passionné des roses. Nous avions 8000 variétés de roses à l'Haie des Roses. Et pour apprécier cette variété de teintes infinies des roses, là aussi le fond est extrêmement important. Et encore une fois, le lien avec Eugène Chevreul est évident. Eugène Chevreul a inventé le premier nuancier moderne des Gobelins, avec 14 400 teintes. Comment percevoir la subtilité des variétés, des nuances des roses et jouir de la beauté infinie de leurs teintes quand tout est noyé dans un décor artificiel? La magie de la roseraie, c'est qu'en tout point de la roseraie, quel que soit l'endroit où se situe le visiteur et l'admirateur des roses, on est dans un écrin de verdure. Et c'est ainsi que toutes les subtilités des couleurs, des textures et des reliefs sont valorisées que l'on se trouve dans la roseraie. Comment accepter la fable des 12 mètres inventée par le maire de l'Haye-les-Roses pour dire qu'il fait un gros effort de valorisation? En reculant de 6 à 12 mètres les bâtiments émergent par rapport au mur historique de la roseraie. Que l'on implante un bâtiment à 6 ou à 12 mètres de la roseraie, quelle différence cela fait-il pour le visiteur? Aucune. Sa perception des bâtiments, qu'ils soient à 6 ou à 12 mètres, est strictement la même, et tous les points de la roseraie seront dégradés de la même façon. La roseraie, c'est un conservatoire, c'est un musée de roses anciennes. Et qui dit collection de roses anciennes dit roses fragiles. Et le long du mur historique de la roseraie, donc, qui sépare la roseraie du square protecteur, ont été plantées, à l'époque de Jules Gravreau, une collection de roses thé qui sont réputées très fragiles. Arrêtons cette folie. La résidence Emmerich peut être construite 200 mètres plus loin, sans détériorer les qualités de chef-d'œuvre de cette roseraie. Nous sommes avec Bernard Mandeau. Nous disons que c'est une injure faite à la beauté. Nous sommes avec Oriane de Briey. Nous disons que c'est un scandale historique.